Cancer, bonjour à toi, c'est ton tirage pour le mois de juin. On va regarder ensemble ce qui se propose à toi. Déjà, on me parle de mal de ventre, on me parle de quelque chose en lien avec les intestins. Je ne sais pas si ça peut te parler, le côlon peut-être, mais il y a des choses ici qui se travaillent. Bon, on a ici la carte de l'homme, du consultant, et on nous parle d'une forme d'infidélité. Est-ce que tu te sens trahi ou est-ce que tu as peur d'être trahi ici? On nous parle de devoir partir, on nous parle de quitter ici une union, OK. On nous parle de sexe. C'est pas écrit correctement, mais c'est quand même ça. Et on a l'impression ici de s'être fait trahir, de s'être fait vraiment. Alors, est-ce que tu as subi une infidélité ou est-ce que tu penses subir une infidélité? Ça peut être quelque chose de l'ordre du passé ou de maintenant, mais on a vraiment l'impression que ça te travaille là pour les jours, les semaines à venir. Allez, on regarde ensemble plus précisément ce qui se passe, ce qui se propose. J'en profite pour te remercier de ta présence, de ta participation. N'hésite pas à nous dire en commentaire comment ça résonne pour toi. Alors, la carte qui te représente. Ah, bah c'est la carte qui représente le signe d'eau, notamment le signe du cancer. Tu es un signe effectivement lunaire. On nous parle ici d'une histoire qui a compté, qui a marqué. Le 8 de cœur, c'est quelque chose aussi qui est en lien ici avec le passé. Ça peut être notamment cette histoire de blessure, comme si on se sentait trahi, blessé, il y a peut-être même humilié, je ne sais pas comment dire. Enfin, il y a quelque chose que tu gardes en toi, au fond de toi, pour le moment, comme si tu n'arrivais pas à le communiquer. Avec le 3 et le 2, on a envie de réunir une forme de famille, mais il y a quelque chose qui vient lutter à l'intérieur de toi. Bon, bah alors, ami cancer, ah bah, je me dis que c'est pas si doux que ça pour le moment. Avec ce 7 de pique, donc on nous parle d'attendre des nouvelles ou de se retenir d'envoyer des nouvelles ici. On a des doutes, des incertitudes. Cette blessure du passé, elle a pu créer une forme, je sais pas, peut-être de traumatisme ou peut-être que je vais un peu fort là, mais on a l'impression que ça a été marquant et que du coup maintenant tu es dans une forme d'hésitation, d'incertitude et c'est compliqué de pouvoir dépasser ça. On a une forme de croyance ici qu'on n'arrivera pas à retrouver ou à trouver une forme d'équilibre, d'harmonie. Alors, je ne sais pas si c'est professionnel ou sentimental, mais clairement, ça a touché au cœur. On parle ici d'avoir des doutes, des incertitudes sur le côté. Confiance en toi, ouais. OK. On attend des nouvelles aussi, une information, soit par rapport à la famille, soit par rapport à un homme ou un bien immobilier. Et on nous dit ici qu'on a cette attente, voilà, de correspondance, d'échange, de communication. On se sent pas très bien chez soi, peut-être ici, ou dans son entreprise, mais j'ai l'impression que ça, il y a quelque chose en lien avec la famille et le côté émotionnel. Alors, est-ce que c'est par rapport au travail? Peut-être, mais parce que c'est le 8 de pique, c'est quand même l'environnement, mais on a l'impression qu'on se sent pas bien dans cet environnement-là. Comment ça se fait là que tu peux te sentir à ce point bouleversé? On parle de rumination, de confusion. On a l'idée ici que on aimerait bien se sentir, on va dire, plus net, de faire un peu place nette. Peut-être qu'il y a un besoin ici d'éclaircissement par rapport à quelque chose qui te touche ou qui t'a touché pour pouvoir aller mieux et reprofiter d'un environnement, de moments sympathiques. On nous parle aussi ici de ne pas être invité, d'être rejeté ou d'être mis de côté. Il y a quelque chose comme ça. Alors, soit c'est un repas de famille, soit c'est un repas avec des amis. On a l'impression qu'il y a une mise à l'écart, mais est-ce que c'est toi qui te mettrais à l'écart? Ok, bon, on va aller regarder plus loin. Tu coupes avec certaines personnes. Ouais, tu as pris une forme de distance ou tu vas prendre une forme de distance. Ok, d'accord. Pour aller mieux, hein, très certainement ici. C'est une décision qui est à prendre. Il y a quelque chose aussi par rapport à une femme aux cheveux clairs ici. On nous parle d'une nouvelle possibilité. Attention, on nous parle de quelqu'un qui serait pas très honnête ou pas très mature. En tout cas, on a l'impression que cette personne, parce que Dame de carreau, Valet de pique, on va nous parler de quelqu'un, tu vois, qui se comporte de façon un peu sournoise ou voilà, pas très honnête, pas très mature. Et vraiment, il y a une décision avec cette personne. On nous parle ici de couper les ponts. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est une amie qui doit faire ça? Mais moi, j'ai l'impression quand même que ça te touche directement ici. C'est quelqu'un qui revient régulièrement ici dans tes pensées. D'accord? Donc, femme aux cheveux clairs, châtain, blond, blanc, roux, à toi de voir, mais on voit effectivement que il va falloir prendre une décision par rapport à une nouvelle opportunité. Ça peut toucher aussi à une jeune personne dans l'entourage, un enfant. On voit ici qu'il y a
Une coupure avec le côté social et professionnel, mais pour se sentir mieux, on a l'impression qu'on ne se sent pas bien dans cette situation, dans cet environnement. On voit ici qu'il y a une lettre qui finit par arriver, une communication qui finit par arriver aussi. J'ai l'impression que c'est 2 situations différentes ici et on voit effectivement que cette communication, à la fois, elle était attendue et elle vient comme soulager, apaiser ou en tout cas éclaircir une situation qui nous fait du bien, là. Allez, 2 cartes et puis ensuite on passe au dis-moi encore que tu m'aimes. La dame de trèfle, donc là c'est une communication, quelque chose par rapport à une femme brune, ça peut être une femme, une chérie dans ton entourage, une amie, une tante, une mère. Oh, il y a une histoire d'amour, de sentiments. On peut retrouver une forme d'émotion. Dame de trèfle, as de cœur, pardon. On voit ici effectivement qu'on prend soin de sa relation sentimentale, amoureuse, qu'on se redonne une possibilité d'aller vers l'amour. Oh, s'il te plaît, le valet de cœur, on nous parle d'un... Oh là là, coup de neuf de cœur, ok. Ça peut être une histoire du passé ou ça peut être une histoire récente ici, mais on voit qu'on redonne un nouveau souffle au côté amoureux, sentimental, cœur. On nous parle ici de rendez-vous, de rencontres qui ne sont pas encore tout à fait équilibrées. On a l'impression qu'il va falloir soit reconsolider, je vais y arriver, soit trouver une espèce d'équilibre, d'harmonie. Et on nous parle de correspondance, de nouvelles, de messages qui donnent un nouvel élan, une belle opportunité, une période de chance. On va direct voir ce qui se passe côté cœur pour le mois de juin. Allez, avec le dis-moi encore que tu m'aimes. Alors n'hésite pas à nous dire comment ça résonne pour toi. J'ai l'impression qu'il se passe plein de choses assez sympas, mais c'est comme si c'était toi de ton côté qui étais blessé par quelque chose. Est-ce que tu te sens, je sais pas, est-ce que tu te sens mal alors qu'en fait, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment des choses négatives, mais il y a un mal-être qui semble se faire sentir. Bon, on va regarder ça ensemble. On nous parle d'une période là où il va falloir aboutir à un changement, réaliser une forme de mutation, déposer une vieille peau du passé, tu vois, quelque chose qui ne te convient plus, voire même dans lequel tu as pu, toi, te mettre en prison. Ouais, c'est les zébrures qui me disent ça, c'est bizarre, je comprends. On a vraiment l'impression ici qu'il est temps de dépasser cette étape et avec culot, avec courage. Quelque part, pour te sentir bien, il faudrait sortir ici d'une forme d'autocritique, de négativité envers toi-même, comme si tu te tenais prisonnier d'une forme de souffrance, de mauvais jugement, tu vois. Tu te persécutes toi-même. Alors ça peut être quelqu'un dans ton entourage qui te harcèle, qui te cause du tracas, mais moi j'ai l'impression que c'est tes pensées à toi ici qui viennent te tenir, tu vois, derrière les barreaux, quoi. Je sais, c'est vraiment osé ce que je suis en train de faire, mais c'est ce que j'en traduis, ce que j'en interprète. Et du coup, ça provoque une forme d'anxiété, d'instabilité dans les humeurs ici. On a l'impression que tu te sens mis de côté ou que tu te mets de côté toi-même parce qu'effectivement, tu es en train de t'auto-convaincre que tu ne peux pas avoir accès à la réussite, à l'amour, à la tendresse. Oh non, attends. Alors qu'on voit de l'amour, on voit des rencontres, on voit une forme d'envie de redonner un élan à la relation sentimentale. Donc on est vraiment dans l'histoire ici d'une forme de rupture. Alors certains d'entre vous vont effectivement être en pleine situation de rupture, de silence, de ghosting. On nous parle ici effectivement d'apprendre à se connaître et d'apprendre à aller chercher, analyser ou rencontrer son plaisir, son désir. On nous parle ici vraiment de choses qu'on n'ose pas exprimer au niveau des émotions et du corps. Et on a encore cette carte du stop, de la clôture, de quelque chose sur lequel il faut vraiment que tu arrives à te rendre compte que ça, c'est le passé, c'est terminé, tu peux passer à autre chose. Il est grand temps ici de changer et de sortir, de se libérer d'une forme d'auto-flagellation, comme si tu étais tout le temps en train de t'envoyer des mauvaises pensées ou de te rabâcher des situations qui te font mal, où tu te sens ghosté, mis en silence à l'écart. Bon, cher cancer, il y a plein de belles choses qui s'offrent à toi. Est-ce que tu es prêt ou prête à les accueillir, à les recevoir, à en profiter? Est-ce que tu vas t'autoriser enfin au mois de juin à vivre du bonheur et de la douceur? Je te dis à tout vite pour la suite des aventures. Ciao, ciao.